Salut à tous, c'est Charles. Donc on se retrouve pour parler un peu de l'infraction. Donc pour rappel, ça a un infraction boost. Donc avec la belle carreau d'infraction. Donc on va voir ce que je mettrai comme carreau. J'en ai trouvé des sympas. J'ai trouvé Proline, donc un Mazda 350Z, où BT Design fait la Skyline. Non, pas la Skyline, la GTR. Prévu aussi pour tout ce qui est infraction et ouais, je me trompe pas, pour l'infraction et la vendetta, il me semble. Donc il faut que je regarde, que je vous dise pas de bêtises et voilà. Donc au pire, ça sera la 350Z de chez Proline ou sinon on verra peut-être une BT Design. Tout ça pour passer les roues en 17, les roues en hexagone de 17. Il y a un 8e piste. Donc là maintenant, on va parler un petit peu matos. Donc là, j'ai pas tout le matos que j'avais prévu. J'ai une partie. Ça, normalement, c'est pas prévu pour l'infraction. Ça va normalement dans mon granit, mais voilà. Donc, un petit skipper octet. OK parts, pardon. OK parts, pas octet. Voilà. Et avec un boîtier donc, de BLX avec le support en aluminium. Donc ça, on va le mettre là. On va le monter de là-dedans, ça ira très bien. Si je le mets dans le bon sens, ça sera pas mal. Voilà. J'ai commandé une autre pièce, mais elle n'est pas censée arriver encore au moins avant 2 semaines, je crois. Ouais. Donc en attendant, je vais monter ça. J'ai un petit peu de jeu, j'ai déjà calé un petit peu. Faut peut-être que je regarde pour caler encore un petit peu mon slipper, parce que là, j'ai un tout petit peu de jeu. Le slipper OK Parts est un peu moins long. Donc voilà, peut-être encore caler un petit peu, on va voir. Ce que j'ai prévu aussi, c'est ça et ça. Et tant qu'à faire, comme c'est une caisse de piste, malgré que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu, je vais passer en rotule alu. Donc ça, je le ferai plus tard, où je montrerai déjà un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que là, je vous présente le matériel et je vais certainement enchaîner, refaire une autre vidéo pour le montage. Passer, donc je changerai la caméra un peu d'orientation pour vous montrer tout cela sur la table et on fera le passage en brushless ensemble. Donc là, le matos est arrivé, l'ESC, ça fait bien 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Mais en fait, comme un âne, j'ai commandé une autre pièce. Donc pour remplacer le slipper, j'ai remplacé carrément, j'ai commandé une spool. Et surtout, la spool, elle me plaît bien parce qu'elle est en module 1. Et là, sur un châssis comme ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir. Donc voilà, pardon, mon fils qui vient de rentrer des cours, le grand. Ah, donc en fait, je disais, donc j'ai commandé une spool et pour un châssis piste, ça ne me dérange pas. Je l'ai dans la VTE2, la spool, et ça me va super bien. Donc voilà, donc ça, là, j'ai commandé, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé de quoi passer en 3 et 4S. Ok, d'accord. Donc j'ai commandé un ESC Surpass Rocket. Donc c'est les fameux V2. Alors, moi, j'en avais déjà un ESC 6S. Hein. Là, c'est le 110, donc le 6S 150 ampères, pardon. Donc là, c'est le 2.4S 110 ampères. Alors, l'avantage, c'est qu'il est aussi super compact. Donc, on verra. Ça se trouve, on pourra peut-être le mettre là, ou sinon, on va le coller là. On va voir comment on pourra le fixer. Donc, on va voir. On va en parler vite fait. Ce qui est bien, c'est que j'ai la carte de prog et on a 15 réglages possibles. Donc ça, c'est aussi super bien. Donc pourquoi j'ai pris ça? Je voulais, franchement, en ce moment, les tarifs sont ouf. Donc voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Ouais. Donc on peut faire réglage de la coupure, c'est le premier réglage. Franchement, on peut faire donc 3-4, 3-3, 3-4, 3-5. Là, il est réglé sur 3-3. On le remontera, je le mettrai certainement à 3-4. Le deuxième réglage, c'est le punch. Donc il est réglé sur niveau 3.
On peut aller jusqu'à de 1 à 5. Pas trop mal. La force de freinage, c'est réglé à 50. On peut faire 25 ou 75 ou 100. Ou carrément l'enlever si vous voulez. On a la force de la marche arrière, elle est à 25. Donc là, je la remonterai à 50 certainement. On a la plage de neutre, donc 9, 6 ou 12. On est réglé à 9, très bien. En fait, ils ont fait tous les réglages en niveau 1, la valeur numéro 1. Donc ça, c'est aussi assez nouveau parce que de mémoire, c'était pas comme ça sur le 6S. Là, on est pas mal. Donc, on peut régler la coupure moteur. Bon, là, il y aura peut-être la sonde. On va regarder ça. L'overcoat, pareil, protection de la température pour le SC. On a le mode de fonctionnement, donc avant, arrière, frein, voilà, réglé déjà. On a le drag brake possible, on a un boost timing possible, ok, sans capteur, c'est pas trop mal. Boost timing, turbo timing, PWM frequency. Donc là, c'est ce que Mani avait déjà expliqué dans une vidéo. Donc on a 8K, 2K, 4K, 12K, 16K, 24K. Pareil, on a la fréquence de freinage, donc 1 kHz, 400, 600, 800, 2000, 4000, donc il y a de quoi faire. Hein. On a le sens de rotation moteur et on a le voltage du bec, donc 6,4, 7,4 ou 7,4, 8,4. Franchement, c'est pas trop mal. Hein. Ils évoluent vraiment, donc on va voir. Il y en a déjà qui l'ont utilisé, donc les autres modèles que 6S sur piste et qui en sont super satisfaits. Moi, c'est vrai que je l'ai envoyé valdinguer et il n'a pas trop aimé. Donc voilà. Et donc on pourra mettre la température moteur avec. Et donc là, j'ai repris avec pour aller avec. Je pense que ça sera très très bien. J'ai copié un peu les 4S Arma. Donc là, on a un 2300 kV en 3670. 2380 kV, voilà. 3670, donc je pense qu'on va être vraiment pas trop mal. Donc lui, il accepte le 4S, hein. Donc on va pouvoir rouler en 4S. Alors, c'est bien le tableau là, je vais me le garder de côté parce qu'à chaque fois je cherche quand je regarde mes moteurs. Donc 3670, voilà. Alors, c'est le 2380. Il prend 95 ampères en pic, donc le SC sera parfait. J'aurais même pu prendre le 2750. Le 2750 prend 16,5 volts, donc en 4S ça passe tout juste. Et celui-là prend 18,5 volts, donc on est tranquille. Franchement, on va pouvoir y aller. Bon, max de tours minute, c'est 50 000. Voilà, longueur d'axe 17 mm. On a une résistance de 0,009 ohms. Pardon. Intensité nominale 3,6 ampères. Ok, bon, on est bien. Watt 1750. Franchement, voilà. J'ai encore commandé un 3674 là, hier, en 2500 kV. Donc là, qui peut prendre 20 volts, donc en 4S tranquille et 95 ampères maxi. Voilà. Du coup, il va consommer un peu plus parce qu'il est donné pour 1900 watts. Mais voilà, ça ira. Il est là en haut dans le CACAPIT. Parce que là, j'ai à 2100 kV et c'est trop juste. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors voilà, franchement, on devrait être pas trop mal du tout. Donc le petit capteur, voilà, de quoi brancher les câbles, ABC, ABC. Donc là, on est bien. Donc ça, par contre, la prise, il faut que je la modifie encore. Parce qu'on a vraiment pas trop de choix. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne le vendent pas sans une autre prise. Donc là, XT60, j'ai pas de 4S en XT60. Je trouve ça un peu trop light. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent même les vis de fixation moteur avec. Voilà. Donc, on verra ça. Bon, j'ai encore le Raptor qui est là, qui attend, qui est en cours de révision avec ses roues. Mais là, donc, on est mardi soir. Là, je vais partir quelques jours quelques jours avec ma petite femme et mes fils. Donc, c'est vrai que là, je ne vais pas pouvoir vous tourner grand-chose. Et là, je voulais peut-être en fait encore juste ce soir
vite fait faire ma conversion et essayer, si c'est possible encore, de faire une vidéo demain. Donc voilà. Moi, je vais attaquer la conversion. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.